À ton avis, quel est le bénéfice psychologique de chaque prière quotidienne? Par exemple, quel est le bénéfice du subh? Quel est le bénéfice du dhuhr, du asr, du maghrib, du isha? Chacun de ces prières a un bénéfice. On va voir ça juste après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, bienvenue à mes frères ici présents. On va continuer cette semaine avec la suite des chapitres. Donc on est arrivé au chapitre psychologie et psychologie humaine et prière. Aujourd'hui, donc on va essayer, ça va être un peu un autre format. Je vais tenir un peu plus le livre entre les mains. Donc je vais un peu plus regarder le livre et après on va partager ensemble ce que nous dit Abdullah Mazabi. L'homme de nature est extrêmement faible. Tout ce qui est autour de lui l'attriste, le chagrine et il est complètement impuissant par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Et même tout ce qui se passe dans son corps, l'homme est totalement impuissant, il ne contrôle quasiment rien ce qui se passe dans son corps. Et malgré cette faiblesse, l'homme de nature, il demande la puissance, il veut la puissance, il est toujours constamment en recherche d'une puissance. Et on a dit aussi dans les précédentes vidéos que c'est un petit peu aussi pour ça que naturellement, de par sa création, l'homme est voué à croire en un être supérieur. Donc, comment va se passer cette vidéo? On va voir chaque prière, donc on va traiter les 5 prières. Donc on a dit que le titre de ce sous-chapitre, c'était psychologie humaine et prière. Donc, qu'est-ce qu'il va traiter ici Abdullah Mazabi? Il va traiter la relation entre la prière et l'homme. Donc, qu'est-ce que lui apporte la prière du matin, celle du juste après-midi, comme il est dit dans le livre, de la fin d'après-midi, du soir et de la nuit. Donc nous, humains, on a dit qu'on avait une grande faiblesse. Donc, notre relation par rapport à la prière du matin, ça nous permet dès notre éveil et dès le commencement de cette journée, tout de suite, on se tourne vers un être puissant, vers un être merveilleux, sublime, tout puissant, tout glorieux. Et ça permet de prendre cette force et de se renforcer, que ce soit psychologiquement, physiquement aussi, bien sûr, il y a beaucoup d'avantages aux prières du matin, pour commencer la journée. Donc la prière du Fajr est faite. Nous attaquons donc la journée, le temps passe, les heures passent. Il y a plusieurs heures qui se passent entre la prière du Fajr et la prière du Dhuhr, donc la prière du juste après-midi. Et pendant cette période-là, peut-être que comme il y a un certain temps qu'il y a entre justement ces deux prières-là, on peut avoir tendance à un peu oublier cette partie, notre partie spirituelle et être un peu trop mondain, un peu trop fixé sur le matériel. Donc c'est là que la prière du Dhuhr intervient. Quand on prie la prière du Dhuhr, donc c'est la prière du juste après-midi où le soleil commence à se baisser, il se levait jusqu'au midi, il commence à se baisser. Donc la moitié de la journée, elle est passée. Donc la journée commence également à faiblir. Mais c'est le moment où, comme le soleil est quand même proche de son solstice, c'est le moment où il y a le plus d'énergie. On a dit aussi dans les précédentes vidéos que ça pouvait être comparé à la jeunesse dans la vie humaine ou à l'été par rapport aux saisons. Donc c'est à ce moment-là où toutes les bienfaisances et toutes les bontés du Seigneur sont représentées. On se recadre, on se rappelle, on quitte ce monde
on quitte ces affaires mondaines que nous avons et nous nous reconcentrons vers l'au-delà, vers notre objectif, vers notre but et vers notre Créateur. On se retourne vers notre Créateur. Alors du coup, on peut dire que la prière du wudu, c'est une piqûre de rappel de tous nos objectifs que nous avons et de ce pourquoi nous sommes ici. Alors, une phrase que Abdullah ibn Mazabeh a écrite, je ne vais pas les lire complètement, mais je vais lire quelques lignes que j'aime beaucoup. « Chacun doit comprendre combien il est bon et agréable, nécessaire et approprié pour l'esprit humain d'accomplir la prière du midi, qui signifie qu'on se libère de la pression, qu'on se débarrasse de l'insouciance, qu'on laisse derrière soi les choses futiles et éphémères pour joindre les mains devant la cour du vrai dispensateur de bienfaits, etc. » C'est pour insister sur la prière du midi. Il n'y a pas forcément quelque chose qui veut dire. Enfin, il veut dire qu'il faut bien comprendre que c'est une prière importante, mais c'est tout. C'est pour insister sur le fait que c'est une prière importante. Quant à la prière du Asr, donc de l'après-midi, c'est une prière qui vient se mettre dans la période où justement la fin de la journée commence et on commence à se défaire de cette journée des affaires mondaines. Et ça nous rappelle, Abdullah ibn Mazabeh dit que ça nous rappelle justement l'automne avant l'hiver, où vraiment justement cette beauté qu'il y a dans l'été, cette énergie qu'il y a dans la journée, donc le soleil quand il brille au plus fort, donc vraiment commence à perdre de sa puissance. Donc ça commence à nous rappeler vers le Asr en lui-même, en fait, par rapport à sa période, nous rappelle directement vers où on va. Et que justement cette énergie qu'on a dans la journée, après l'été, il y a un automne. Donc on va vers quelque chose. On se rappelle, donc bien sûr chaque prière est un rappel chaque prière donc est un rappel de notre Seigneur. Là on peut se rappeler des bienfaits qui sont passés. Donc ça peut également, on peut être dans la psychologie, dans l'esprit de dire Alhamdulillah, toute louange à Dieu de tous les bienfaits qu'il nous a donnés durant cette matinée, durant cet après-midi, donc cette longue journée. Alors cette prière de l'après-midi, donc on a dit que c'était une manière aussi de dire Alhamdulillah par rapport à ce qui a été vécu dans la journée. Donc on peut dire aussi que c'est une sorte de remerciement à Dieu qui nous a permis, donc d'une part, des actes. Alors, on a bien sûr l'intention, toujours, même dans des actes qui paraissent mondaines, où on doit gagner effectivement notre argent et notre moyen de subsister. Mais dans la journée également, donc on peut également, dans la prière du Asr, on peut remercier Dieu de tous les actes qu'on a pu faire pour lui. Comme par exemple, pourquoi pas Amr bil ma'ruf nahy anil munkar, donc conseiller le bien aux personnes et empêcher le mal aux personnes. Donc les deux vont de pair de toute façon. Quand on travaille, voilà, quand on a notre propre travail, qu'on soit étudiant, voilà, qu'on soit au collège, au lycée, voilà, peu importe où, c'est pas parce qu'on a des cours, c'est pas parce qu'on va travailler à l'usine qu'on oublie complètement Dieu. Bien sûr, on fait, les deux vont de pair. Donc c'est la prière du Asr, ça permet de remercier Dieu également pour ces choses-là. En même temps qu'on remercie Dieu pour ces choses-là dans cette prière, ça nous permet également de nous réconforter, de nous préparer pour la prière du Maghrib. Et donc c'est comme, si vous voulez, l'exemple de l'enfant qui va vers ses parents. Donc ça permet de trouver un réconfort. Donc pour se dire que voilà, c'est bon, j'ai passé une journée, j'ai travaillé, j'ai couru, j'ai fait des efforts pour toi et pour nous, parce qu'on travaille pour Dieu, mais évidemment c'est nous qui allons en tirer bénéfice.
parce que Dieu, qu'on travaille pour Dieu, ça lui n'a pas vraiment besoin, on travaille pour nous finalement. Donc c'est aussi un moment de réconfort et de dire, donc c'est aussi dans cet esprit de réconfort qu'on dit Alhamdulillah dans la prière du Asr. Du coup, on vient à la prière du Maghrib. Donc le Maghrib, la prière du soir, juste après le coucher du soleil, avant que les rayons ne partent complètement. C'est le moment où l'homme voit justement tous ces êtres, donc ça peut rappeler l'hiver en comparaison par analogie aux saisons, ça peut rappeler la mort par rapport, toujours en comparaison à la vie humaine. C'est cette période-là où justement tout s'éteint, tout commence à se calmer, où toute l'activité qu'il y avait dans la journée commence à s'arrêter. C'est à ce moment-là où la prière du Maghrib permet de nous tourner justement vers cet être qui dure, qui n'a pas de temps limité. D'ailleurs, le temps, il n'y a pas de temps pour Allah. C'est toujours dans cet esprit de recherche de la perfection. Donc au début de la journée, dans le Fajr, on a dit qu'il recherchait le Tout-Puissant. Dans chaque prière, bien sûr, on dit Alhamdulillah. Donc là, dans la prière du Maghrib, on dit Alhamdulillah qu'on ait pu se tourner vers un être qui est infini. Donc, tous les êtres, toutes les créatures que nous côtoyons dans la journée arrêtent leur activité. Les humains, donc, par rapport on a dit en analogie par rapport à la vie humaine, c'est la période qui peut être représentée par la mort, l'hiver par rapport aux saisons. Donc l'humain, nous, êtres humains, hommes, femmes, donc hommes avec un grand H, on a besoin de se tourner vers cet être à ce moment-là, dans un état psychologique où cet être est infini. Il n'est pas limité dans le temps. Et il ne décline pas, il ne perd pas de sa puissance, il n'a pas de temps qui passe en lui. Donc le Maghrib, la psychologie du Maghrib à ce moment-là, entre autres bien sûr, mais ça nous permet de nous rappeler de tout cela. Alors dans la prière du Maghrib, et comme dans chaque prière bien sûr, mais spécialement ce qui entre dans la psychologie de la prière du Maghrib, c'est notamment ce verset dans la Fatiha où on dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Le verset 5 de la première sourate Fatiha. Il proclame ainsi, je vais lire ce que a écrit Abdullah Mazabi, il proclame ainsi qu'il l'adore, donc qu'il adore Dieu et qu'il recherche de l'aide auprès de sa nature divine, de sa seigneurie et de sa souveraineté sans partage. Puis il s'incline déclarant avec l'univers entier sa faiblesse et son impuissance, sa pauvreté et sa bassesse, devant la majesté infinie de la puissance illimitée et devant le pouvoir absolu de celui qui dure sans limite. Et il dit « Toute gloire est due à mon Seigneur Tout-Puissant ». On est arrivé à la prière du Aïcha, donc la prière de la tombée de la nuit. Alors la psychologie dans cette heure de prière et dans ce moment de prière, c'est que on voit toutes les traces de vie qui disparaissent, tous les rayons du soleil qui disparaissent totalement, donc totalement à l'horizon, plus un rayon de soleil, donc c'est vraiment la nuit tombée. C'est là qu'on se retourne sur le très glorieux et le tout-puissant. Donc c'est là où vraiment, c'est le point où tout est arrêté, tout est stoppé. Et c'est là qu'on comprend vraiment toute la grandeur et la splendeur d'Allah qui a le contrôle sur la nuit et le jour, qu'il fait suivre le jour et la nuit. Il a le contrôle sur la page blanche du jour. Il a le contrôle sur la page noire de la nuit. Il a le contrôle sur le soleil, il a le contrôle sur la lune, il a le contrôle sur le vert de l'été et il a le contrôle sur
le manteau blanc de l'hiver. Et donc quand l'homme, nous, l'homme avec un grand H, les hommes, les femmes, mes frères, mes sœurs, on se retrouve dans la prière du Isha. Donc c'est avec cette psychologie qu'on peut commencer la prière. L'homme se met en contact devant le majestueux, le tout-puissant et celui qui a la beauté éternelle. On peut se rappeler à ce moment-là dans la sourate 6, Al-An'am, verset 75, où il est dit également que, c'est la phrase de Hazrat Ibrahim qui dit « La uhibbul afilin » je n'aime pas ceux qui disparaissent. Donc c'est le moment où il regarde, vous savez, il est en recherche du Seigneur, du Tout-Puissant. Donc il regarde plusieurs choses. Il regarde la nuit, à la fin il regarde le soleil. Et quand il voit que même le soleil, donc, qui est le plus puissant en fait, qui est le plus visuellement dans la vie de l'homme, qui peut être la plus puissante chose qui peut exister, parce qu'il domine tout, il est tout en haut et puis il illumine les humains. Mais même le soleil, lui, se couche. Donc même lui, il disparaît. Et c'est là que le prophète, le Nabi, Hazrat Ibrahim alayhi salam, il dit la uhibbul afilin, donc il dit je n'aime pas ceux qui disparaissent. Donc on est vraiment dans cette mentalité où quand on fait la prière du Isha, c'est là où tout a disparu et qu'on se tourne vraiment sur celui qui est éternel. Donc il y a évidemment une relation avec la prière du soir. Donc on avait dit qu'il y avait donc ça rappelait la mort par rapport à la vie humaine, ça rappelait l'hiver par rapport aux saisons. Mais là c'est vraiment, on est au point le plus élevé où il y a de l'inactivité, où c'est vraiment Dieu qui est le seul, Allah qui est le seul être restant entre guillemets. Donc ça nous amène à cet état même, donc après la mort, à cet état où les gens sont seulement eux en face d'Allah. Donc on peut imaginer quand on va rendre des comptes, donc le jour du jugement, on va être seul avec nos actes devant Allah. Donc le Isha, ça peut rappeler justement ce moment-là que l'on va vivre chacun de nous, donc musulmans ou pas, en tant que créature, on va passer devant Allah. Donc cette prière El-Isha nous rappelle, peut nous rappeler ce moment-là. Le Isha, donc pour terminer sur le Isha, le Isha c'est également le dernier acte du coup qui est fait avant de s'endormir. Le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il aimait faire, c'est que la prière du Isha, il essayait de le faire le plus tard possible et qu'après la prière du Isha, il ne parlait plus du tout et il rentrait directement chez lui. Et donc c'est vraiment la dernière chose, du coup, par conséquent, la prière, c'est la dernière chose qui est faite dans la journée et qu'on va se coucher juste après. Et donc, on finit notre journée juste avant le sommeil avec une bonne action. Alors du coup, on est toujours sur la Isha. On est sur la fin de la vidéo, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Donc là, on est toujours sur le Isha. On va se concentrer un peu plus sur vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la prière et notamment au moment de la Fatiha. Donc la Fatiha, c'est effectivement une sourate qui se dit, qui est récitée à chaque fois, à chaque unité de prière, que ce soit dans le Subh, dans le Dhuhr, dans le Ashr, dans le Maghrib ou dans le Isha. Mais spécialement dans le Isha, donc toujours suite à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on est tout seul devant notre Seigneur, on doit lui rendre des comptes, on est vraiment seul face à lui finalement, même s'il Dieu n'a pas de face. Quand on récite la Fatiha, on peut penser que quand on dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », donc c'est seulement toi que nous implorons et c'est seulement toi que nous demandons de l'aide. On peut penser que via ces paroles-là,
que toute la création d'Allah le dit en même temps via nous. Donc c'est vraiment toutes les créatures, c'est pas seulement ceux qui sont vivants aujourd'hui. Donc on peut, parce que il y a le temps c'est juste nous qui sont dans le temps, mais toutes les créatures passées, présentes et même à venir, via notre sollicitation, via notre prière et notre récitation de la Fatiha. Donc quand on dit c'est toi que nous implorons, c'est de toi que nous demandons l'aide. Donc nous, c'est vraiment toute la création d'Allah et c'est toujours avec cette psychologie où on continue la prière et quand on se prosterne, on dit Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. On peut toujours penser que c'est toute la création en même temps que nous, donc via nos paroles, qui se prosternent devant le Seigneur Tout-Puissant. En même temps que cette prosternation, on dit Allahu Akbar et on se prosterne, on peut penser également à cet ordre qui est donné par Allah, kun, soit. Donc c'est le moment de la création. On peut penser également à cet ordre qui prend pour chaque créature, chaque année, chaque siècle et même, c'est vraiment toute la terre et vraiment tout l'univers, c'est l'ordre, donc kun fayekun, Sourate 36, verset 82, kun fayekun, soit, donc l'ordre soit de Allah, et il est, donc il devient, il a été créé. Donc on a dit que pendant la prosternation, donc quand on disait Allahu Akbar et qu'on se prosternait, on pouvait penser à l'ordre d'Allah, donc il dit kun fayakun, soit et il est. Quand on se relève, donc après cet ordre de soi, donc on peut imaginer que la création qui s'élève et qui se crée, on peut s'imaginer que nous sommes là, que nous venons d'être créés ou recréés et que nous sommes présents à servir Allah. Bien évidemment, tout cela fait partie de l'Aïcha, dans la psychologie de l'Aïcha, mais également dans chaque prière. Dans chaque prière, nous récitons la Fatiha. Donc dans chaque prière, on peut effectivement penser qu'à chaque fois, nous sommes créés de nouveau. Et on voit aussi par acheminement que finalement, dans chaque unité de prière et dans les prières du coup en général, la prière est une sorte d'ascension. Donc on commence par la Fatiha, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc toute louange est à Dieu. Donc on commence des louanges à Dieu. Après on continue dans la Fatiha, donc ça commence à aller vers comme une discussion entre Dieu et nous. Et on vient sur la partie Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est que toi que nous adorons et c'est que toi que nous demandons de l'aide. Donc c'est petit à petit, c'est un acheminement et c'est un approfondissement spirituel. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu pour ce sous-chapitre, donc la psychologie humaine et prière. Merci à mes frères ici présents de m'avoir écouté. Merci à mes frères et sœurs qui me regardent et qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous regarder, à nous partager de commentaires. Donc ça fait très plaisir, continuez ainsi. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube et nous sommes également actifs sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.